1629-1631 paraissent à Bâle, en fait c'est Hanau, les Ta'alumot Chochma, les secrets de la sagesse de Joseph Delmedigo. L'ouvrage édité par le correcteur éditeur et disciple de Delmedigo, dont Shmuel Ashkenazi, est une compilation d'écrits divers dont une présentation d'aspects essentiels de la pensée du Hari, des paroles entendues par Israël Sarug, de la bouche du Hari et de traditions de Luria et Cordovero collectées par Menachem Azaria de Fano. L'ouvrage est divisé en deux grandes parties, le Matzref la Chochma, le creuset pour la sagesse, de 1629, et les Novlot Chochma, les fruits tombés de la sagesse, de 1631. Dans la première partie, nous trouvons, folio 37A 50B, les Kitve Shevar Yekar ou Gdolat Ahari Zal, et cette compilation des légendes laurianiques est connue donc sous le titre des Chiffrés Ahari, les louanges du Hari. Elles sont précédées par cette précision de Shmuel Ashkenazi. Je cite, l'imprimeur a dit, comme il faut montrer la précieuse beauté de la grande sagesse de la Kabbale, j'ai jugé bon de livrer un peu des écrits qui ont été envoyés là-bas, donc de Safed, au sujet du Hari, de mémoire bénie. Écrits qui se trouvaient dans les trésors de Delmedigo. Beaucoup aspirent à contempler la douceur de ces paroles, car un homme de foi les a écrites et c'est son langage. Fin de citation. Alors, reconstituons brièvement tout d'abord le cheminement de ces traditions narratives. Il a fallu plusieurs décennies, en fait 57 ans, entre la mort de Luria, donc en 1572, et l'édition de 1629 pour que ces récits soient imprimés. Il s'agit du laps de temps courant entre la mort d'un sage et la parution d'une anthologie de ses actions légendaires. Par exemple, le Maguid Mesharim de Joseph Caro, donc, cet document qui a été écrit entre 1536 et 1572, paru à Amsterdam en 1704, donc 71 ans après la mort de son auteur. La pensée et les textes du Hari, notamment les récits, ne commencèrent donc à être vraiment diffusés sous forme imprimée qu'au XVIIe siècle, à la faveur notamment de l'expansion de l'imprimerie juive en Europe. Meir Benayahu, dans son édition des Chiffrés Hari, qui date de 1967, a utilisé plus d'une cinquantaine de manuscrits copiés dans le monde séfarade et ashkénaze, qui témoignent bien sûr du grand rayonnement du laurianisme. Notons qu'aucun manuscrit ne provient de Safed. Les élèves du Hari devaient posséder des versions copiées qui ont circulé dans de grandes communautés juives au sein de l'Empire ottoman, donc dont notamment, bien sûr, Constantinople. Il y a le Sefer HaKavanot ou Maaseh Nissim de 720. Et on connaît aussi une traduction ladino parue à Constantinople en 1766. Et aussi dans les centres d'impression du livre juif en Europe, principalement en Italie. Delmedigo, par exemple, explique dans l'introduction de Nevelot Chochma qu'il s'initia au laurianisme grâce aux cahiers, donc aux Marberot, et aux petits recueils manuscrits, les Kuntresim, qui parvinrent par l'intermédiaire d'Israël Sarug à Menachem Azaria de Fano. Notons parallèlement la dissémination du laurianisme en Europe, d'abord centrale à Prague et aussi occidentale, dont Francfort. Et il y a, par exemple, l'ouvrage de Naftali Bacharash, originaire de Francfort, qui est l'auteur d'un exposé de la Kabbale laurianique, le Emek Ameler, imprimé à Amsterdam en 1648. Et dans la troisième introduction de ce livre, c'est le folio 10A 13B, on trouve des récits du Hari intitulés Shahar Maaseh Nissim Shel Moreneu Verabeinu Ahari Zal. Notons que dans la première introduction, Bacharash explique que sa connaissance de la Kabbale laurianique lui vient, je cite, de toutes les copies, donc Kutresim, venues de l'étranger, Bachutz Laaretz, qui furent diffusées et complétées par des ajouts et des suppléments personnels issus de mon propre entendement, avec l'aide des cieux. Bacharash prétend également avoir fait un voyage en Terre Sainte, dont Safed, ce que, entre autres, Gershom Scholem conteste. Mentionnons également d'autres réseaux de diffusion dans le monde séfarade. Il y a la chronique historique, par exemple, de Yosef Sambari,
qui étaient passionnés par la Kabbale, les Divrei Yosef, terminé en 1673, qui comprend une version complète des Toldot Ahari. Un autre fait révélateur de la diffusion de ces légendes, eh bien, Nathan de Gaza en possédait un exemplaire, donc ces récits ont circulé dans les milieux sabbatéens. Alors les exemplaires religieux, Agadot, Midrashim mystiques et louanges des figures saintes, donc les Shvachim, se situent à l'intersection, au croisement de deux traditions textuelles principales. Ils s'inscrivent en premier lieu dans la longue histoire des narrations et des légendiers propres à la littérature religieuse juive. Je pense bien sûr aux récits bibliques, aux Agadot talmudiques, midrashiques, zohariques, et entre autres aussi des récits médiévaux, notamment du Sefer Hasidim, et d'un texte important en yiddish, le Maïsebourg, qui est paru à Bâle en 1602. Alors je ne m'apesanterai pas sur cette filiation, qui est un aspect tout à fait important, mais qui nécessiterait un très long développement. Les histoires d'Isaac Luria possèdent, donc c'est la deuxième filiation, une dimension locale, principalement liée au contexte socio-religieux de Safed, et plus particulièrement à la sociabilité au sein des synagogues, des yeshivot, des maisons d'études, et surtout des ravurot, donc des confréries saintes, axées sur un compagnonnage mystique, une forte union spirituelle entre les maîtres et leurs disciples. La vie dans ces petits cercles autour d'une autorité mystique favorisa la célébration et l'idéalisation de ses manières de vivre, de ses qualités et de ses vertus. Cet ethos contribua à la création d'un type particulier de texte, d'abord l'autobiographie spirituelle ou le journal mystique dans lequel un maître consigne ses expériences mystiques. L'exemple le plus connu est bien sûr le Maggid Mesharim, Lublin 1646, de Joseph Caro, qui consigna durant une cinquantaine d'années les verbatim de sa Mishnah orale, c'est-à-dire une sorte de lointaine expérience de l'écriture automatique, de son Maggid, donc de son ange, qui l'inspirait durant des visites nocturnes, et donc qui parlait par la bouche de Joseph Caro, et qui donc délivrait des secrets de la Torah. Mentionnons de même le Sefer HaRezionot, composé de faits de vie, de rêves, d'enseignements de Luria. D'autre part, il y a ces légendes dites hagiographiques qui ont donc pour protagonistes de grandes figures safédiennes. L'héroïsation ou la sacralisation des maîtres mystiques découle donc de l'activité fervente des disciples tout autant que de la piété populaire, donc de cet enthousiasme, de cette ferveur des fidèles. Il est certes difficile, en raison de la ténuité des sources, de l'inexistence de jalons et de points de repère fiables, de recomposer le passage donc, de ces traditions orales écrites à l'édition imprimée des légendes autour du Hari. Un important texte de Gershom Scholem, dont on a déjà parlé, le Shtar Itkashrut Shel Talmidei Hari, explique comment les verbatims des enseignements et les expositions orales, les drushim du Hari, furent consignés par ses élèves dans ces petits cahiers, donc ces kuntresim, donnant lieu à de multiples versions parfois contradictoires. Chacun semblait pensait posséder la bonne transcription de la pensée du Hari. Et Chaim Vital imposa l'obligation absolue de ne pas révéler ses leçons. Il exerça une sorte de pression, de chantage, on pourrait dire, et revendiqua le monopole de ces traditions textuelles qu'il rassembla, qu'il va donc s'accaparer pour son propre bénéfice et qui constituèrent la matière première du Etzraïm. Alors les narrations connurent un processus de cristallisation et de fixation progressive lié vraiment au contexte de Safed. Certains récits légendaires sur les actions miraculeuses et les pouvoirs du Hari commençaient à circuler oralement du vivant du Hari. Des disciples ont pu mettre aussi par écrit dans ces petits cahiers donc des anecdotes légendaires qui circulaient au sujet de leur maître et des choses qu'ils avaient entendues. Certains récits édifiants sur le Hari ont pu également être insérés dans des sermons délivrés à la synagogue, afin d'exalter l'exemplarité, la sainteté et les dons surnaturels des maîtres. On peut imaginer par la suite que des scribes compilèrent et reproduisirent, en plus des traités théosophiques, cosmologiques, etc., ces légendes qui connurent
une progressive diffusion depuis Safed dans le monde séfarade, dont Constantinople et aussi en Europe, notamment, comme on l'a vu, via l'Italie et aussi jusqu'à Bâle, Francfort et la Pologne. Mais une des principales matrices des chiffrés Ahari reste toutefois les lettres qui ont été envoyées par le rabbin Shloimel Mestral de Dresnitz, venu à Safed en 1602 pour étudier la Kabbale. Lettre qu'il a transmise entre 1607 et 1609 en Moravie. On lit dans l'introduction, c'est le folio 37A, je cite, « Et j'ai dit que je vais révéler à vos oreilles et écrire dans le livre 2 incroyables récits qui eurent lieu du temps de notre maître et rabbi Isaac Luria, parce qu'ils témoignent et racontent la force de la tzedaka, donc de la bienfaisance. » Alors, Shloimo Dresnitz faisait sans doute partie des Shluchei Eretz Israël, c'est-à-dire des émissaires qui voyageaient de la diaspora vers Eretz Israël, visiblement pour récolter des fonds pour les institutions de la communauté ashkénaze de Safed. Il y a un livre fameux d'Abraham Yari sur ces émissaires qui allaient en Terre Sainte. Alors, 3 lettres ont été insérées dans les Ta'alumot Chochma, au folio 49 de 1629, plus le récit d'un cas de possession, donc d'e-book, par un esprit malin d'une veuve à Safed. Ces 3 lettres, plus 2 autres, connurent une diffusion complexe sous forme manuscrite et imprimée, qu'il serait trop longue de reconstituer. Je vous renvoie, entre autres, à la recherche qu'a entreprise Avinoam Stillman sur cet aspect de la transmission de ces lettres. J'extrais un court passage de l'introduction de la première lettre. Je cite, « Et je suis venu annoncer toutes les merveilles et les grandes actions de Luria, que sa mémoire soit bénie, devant tout le peuple d'Israël, dans le pays de gloire, ici, à Safed, puisse-t-elle être reconstruite rapidement de nos jours, qui ont été dites par mon maître et rabbi Massoud Maharavi, puisse Hachem le protéger et le bénir, et aussi par des rabbins et grands savants du pays qui ont versé l'eau sur ses mains, c'est-à-dire qui ont étudié avec lui, et qui ont vu de leurs propres yeux des choses merveilleuses qu'il a faites et qui n'avaient pas été vues dans tout le pays depuis les jours des Tanaïm. Alors Massoud Azoulay, Massoud Maharavi, aussi appelé Massoud Sagi Neor, c'est-à-dire l'abondant en lumière, c'est un euphémisme pour dire l'aveugle, a vécu à Safed et en 1601, il fait partie des 6 membres du Bet Avad, les conseils des sages de Safed. Il eut comme élève donc ce Shloimel Dresnitz, dont il affirme qu'il connaissait parfaitement les écrits du Hari. Massoud Maharavi a donc été un des principaux informateurs pour la rédaction de ces lettres. Shloimel a visiblement rassemblé des témoignages de disciples de Luria et des traditions orales circulant parmi les habitants de Safed, donc qui devinrent la matière première de ces missives. Il les rédigea au tout début du XVIIe siècle, donc avant 1609. Ces lettres, avec quelques transformations, sont à l'origine du recueil connu donc sous le nom des chiffrés Ahari. Alors je ne m'étendrai pas sur les débats entre d'un côté Meir Benayahu et de l'autre Gershom Scholem sur la possible date de composition de ce recueil et de la seconde version qui s'appelle le Toldot Ahari. Scholem considère qu'il s'agit, je cite, d'un récit rédigé au XVIIe siècle par l'un des kabbalistes d'Eretz Israël qui a voulu falsifier l'histoire véritable de ce groupe pour amplifier et célébrer la renommée du Hari. Il a certainement dépassé la mesure. Il n'y a pas de vérité dans ces récits. Fin de citation. L'opinion la plus vraisemblable semble la postériorité des Toldot Ahari, dont les premiers manuscrits ont été copiés au milieu du XVIIe siècle. Il semble, d'après la comparaison des textes, que les chivrei Ahari soient une compilation de récits rapportés par des disciples contemporains de Luria, alors que les Toldot Ahari soient une collection plus tardive, comprenant notamment des récits magiques, fantastiques, démonologiques, dont le récit de l'époque médiévale sur un thème fameux dans le folklore juif du mariage d'un homme et d'une démon. Il s'appelle le Maaseh Yerushalmi, et aussi des histoires sur les pouvoirs surnaturels du Hari. Ils ont dû donc être rassemblés après la mort du Hari par ses admirateurs, plus certaines histoires ajoutées
en raison de l'expansion donc, de ces traditions orales et des connaissances accumulées sur le Rouya. Et Schleumers-Dresnitz n'a pu avoir connaissance de ces ajouts postérieurs donc, à sa venue à Safed. Alors je me focaliserai à présent sur quelques motifs, entre autres, ce ne sont pas bien sûr tous les motifs, qui mettent en lumière les liens, les échanges entre la doctrine laurianique et l'imaginaire religieux. Donc la légendarisation du Hari, à savoir le processus par lequel le personnage lié au contexte social, historique, mystique de Safed est métamorphosé en mentor spirituel aux vertus exceptionnelles, au pouvoir surnaturel, objet d'un culte de la part de disciples et de simples fidèles. Alors j'évoquerai en premier lieu une composante récurrente de nombreux recueils d'exemplaires juifs, donc dits hagiographiques, enfin c'était un terme chrétien mais qui dit bien toutes ces louanges sur les figures mystiques, concernant les attributs, pouvoirs, prodiges et miracles qui singularisent le héros donc, de légende qu'est Hari. Dans le cas du Hari, en l'occurrence, c'est marque d'élection, en tant que figure sainte choisie, habitée, protégée, soutenue par l'Esprit Saint, qui se distingue par des vertus exemplaires et un destin messianique. Sa venue au monde, son enfance, son éducation sont ponctuées de péripéties exceptionnelles et d'événements merveilleux. Des récits insistent, dès la vie intra-utérine, sur les signes de son élection, sur sa relation symbiotique, fusionnelle avec le monde divin. Dans le premier récit, donc des Ta'alumot Chorma, c'est le folio 37a, il est dit qu'un jour, le père du Hari, donc Shlomo, je cite, « homme bon, intègre et droit, craignant Dieu », c'est une citation de Job, « éloigné du mal », c'est une citation des psaumes 34-15, « priait et étudiait à la choule ». Élie, le prophète, se révèle à lui. Sache, je cite, que le Saint, béni soit-il, m'a envoyé pour t'annoncer que ta femme enfantera un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac, il délivrera Israël du pouvoir des clipotes, donc des forces du mal. Il libérera nombre d'âmes qui subissent depuis des années des transmigrations, dont des Gilgulim. Et par son intermédiaire sera révélée au monde la sagesse de la Kabbale et sa bonne réputation se répandra sur toute la terre. Fin de citation. Donc le jeune enfant est reconnu comme un Ilouï, un génie précoce, un enfant prodige qui, je cite, étudiait plus que tous les autres. À 5 ans, il maîtrisait la Bible et le Mishnah. À 8 ans, il étudiait le Talmud. Aucun maître de la Torah ne pouvait se comparer à lui du fait de la puissance de son argumentation talmudique, le pilpoul. Fin de citation. Dès la sortie du ventre de sa mère, on peut dire qu'il semble être déjà un vieillard qui a accumulé la totalité du savoir humain. On retrouve dans ce passage, bien sûr, un topos classique de la littérature hagiographique juive. On pense notamment, il y a beaucoup de comparaisons à faire avec les Shivrei Habesh, c'est-à-dire les louanges d'Israël Baal Shem Tov, donc le fondateur du rassidisme, dans lequel, dès les premiers chapitres, on raconte l'apparition d'Élie le prophète qui prédit à son père, Eliezer, le destin hors du commun et le rôle messianique donc, du Baal Shem Tov. Alors, deuxième aspect, un ingrédient essentiel de la célébration ou des louanges du Hari reste le long panégyrique de ses qualités exceptionnelles. On en trouve une bonne illustration dans l'introduction du Shahar Akdamot 1.11 du Etzraïm de Raïm Vital. Il s'agit d'une longue description des vertus de l'Ouria dans le style donc, de cette littérature qui se retrouve intégralement dans les chiffres à Hari, qui apparaissent entre autres comme un discours ou un inventaire de vertus à imiter. Perfection morale, haute piété et dons surnaturels, donc forment un condensé des mérites exemplaires du Hari. Les qualités s'enchaînent, peut-être on pourrait dire un collier de perles de vertu, brièvement exposé, sans détails superflus, ni fioritures stylistiques, c'est tout à fait donc dans le style de ces légendes hagiographiques. L'Ouria est un être très humain, mais aussi au-delà de l'humain, en constante association, donc c'est la dvékout, avec le divin qui agit à travers lui. Il possède un don de prescience, de prophétie, de divination. Il sait lire les personnes comme on lirait un livre,
devinant leur passé, leurs fautes, leurs pensées secrètes, inavouables et leur destin dans l'au-delà. Il a la maîtrise de la totalité des savoirs ésotériques et exotériques. On lui connaît entre autres le don de géomancie, c'est donc la divination par la terre, par les cailloux, les pierres notamment. Il pouvait ainsi deviner les punitions infligées aux âmes des impies qui avaient été réincarnées en pierre, en animal, notamment dans des insectes ou des objets ou des oiseaux impurs. Aussi ses dons de nécromancie, c'est-à-dire l'évocation des morts, de chiromancie, de divination par les lignes de la main, de physiognomonie, c'est-à-dire la connaissance du caractère d'après l'apparence, la physionomie de la personne, et aussi de métoposcopie, c'est-à-dire la divination par les lignes du front d'une personne. D'un seul coup d'œil, donc, le Hari pouvait dire de quelle source son âme provenait, par quelle transmigration elle était passée, quelle était sa situation sur Terre, notamment concernant le respect ou le non-respect des mitzvot. Tout comme Shimon Bar Yochai ou le Baal Shem Tov, le Hari est dans des moments d'intense concentration intérieure, donc de kavana, ou de contact direct ou d'association avec les sphères célestes, donc de dvekut, entouré d'un halo de lumière, cite qu'il est un Ish Elohim, c'est-à-dire un être de Dieu, un être divin, dont la mission terrestre est de provoquer la rectification, la purification, donc le tikkun des individus, et aussi la réparation du monde dans le tikkun haolam et la libération messianique du peuple juif. Il pouvait raconter aux êtres humains tout leur passé et prédire tout leur avenir, leur prescrire les règles de conduite justes et droites qui leur permettraient de se racheter des transgressions durant donc leur vie antérieure. Il comprenait, et là on en a parlé déjà, le langage des oiseaux, les conversations aussi avec les arbres, sans oublier les paroles des anges. Son âme et son corps sont une des demeures du souffle divin. Cette typologie des vertus reproduit quelques-uns, bien sûr, des principaux topoïdes de la littérature hagiographique juive, depuis la Bible jusqu'au récit racidique. Notons qu'on trouve des descriptions identiques, par exemple, dans les Shivrei HaBesht, donc les louanges du Baal Shem Tov, où, par exemple, on distingue différents types de montées vers les mondes supérieurs, tout à fait comme dans ces Shivrei HaHari. Alors, autre aspect, la vie religieuse du Hari, telle qu'elle est présentée dans les récits, s'ordonne autour de lieux symboliques, tous fondateurs de l'identité et de la renaissance de la mystique juive à Safed. Parmi ces lieux topiques, citons entre autres, bien sûr, les synagogues, les maisons d'études, des confréries. On pense aussi à la campagne de Galilée qu'arpentaient Hari et ses disciples, ponctuée de repos méditatifs et d'études sous les oliviers. Parmi ces rituels mystiques, le Hari avait l'habitude d'aller sur les tombes des justes pour, grâce aux unifications avec les mondes supérieurs, donc les Yehudim, avec concentration, Kavana, se connecter donc avec les sages des générations antérieures. Il s'agit certes là encore d'une pratique ancienne, alors je ne vous cite pas tous les textes, mais qu'on trouve dans le Talmud, dans le Zohar, aussi dans des Midrash, mais qui a surtout été revivifié par les mystiques de Safed. Mentionnons les pèlerinages à Méron, notamment à Lag BaOmer, sur la tombe de Shimon Bar Yochai, usage, selon Meir Benayahu, qui remonte aux années 1470. Mais il ne se développe pas après l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui avaient donc emporté avec eux le Sefer HaZohar. Et Méron devint pour les Guérouchines, à partir du XVIe siècle, un lieu central de prière pour la rédemption et le retour de la Shrina, et aussi un lieu d'étude, de méditation, d'association avec le monde divin et de révélation des secrets de la Torah et du Zohar. Les pérégrinations des sages vers les tombes des justes sont un exercice de purification, de disponibilité intérieure avant la contemplation divine, et aussi une allégorie de l'errance du peuple juif et une métaphore de l'exil cosmique de la Shrina. Ce rituel mystique est décrit dans 2 textes de Cordovero. D'abord, le Tomer Dvorah, le chapitre 9, je cite, « L'homme s'exile de lieu en lieu afin de façonner un char, donc Merkava, pour la Shrina exilée. » Et fin de citation. Et surtout, dans le Sefer Gerushin, donc qui est paru à Venise en 1543.
L'ambulation mystique, assimilée à un exil ou un bannissement volontaire, tente à instituer la Galilée, et tout particulièrement Safed, en un nouveau lieu ou un paysage saint du judaïsme, au même titre donc que Jérusalem, Tibériade ou le mont Carmel. Signalons qu'on trouve à ce sujet une liste des tombes des tzadikim dans le Sha'ar Gilgulim de Chaim Vital. Et Cordovero, et ça c'est aussi intéressant, utilise le terme de divorce ou renvoi, tirurim. La shrina est répudiée du palais du roi, donc le temple, comme une épouse renvoyée par son époux. Notons que l'exilé se répudie lui-même en s'assimilant à une femme répudiée. Auprès des tombes des justes, Luria recevait des commentaires sur les secrets de la Torah, des maîtres des générations antérieures, dont bien sûr Shimon Bar Yochai, depuis l'académie talmudique du Gan Eden. Ils pouvaient communiquer avec leur âme dans les sphères supérieures. Luria était l'intercesseur entre les humains et le monde divin. Lorsqu'il allait, alors il y a beaucoup de textes là-dessus, lorsqu'il allait dans le cimetière de Safed, par exemple, il pouvait dire « ici repose un racide » et il donnait le nom de la personne. Voici par exemple ce que dit Cordovero dans son Or Yakar, c'est sur le Zohar 3, 71b, sur l'importance de la prosternation ou prostration sur les tombes des tzadikim et de la connexion aux sages. Je cite, « C'est le secret d'une âme liée à une âme. C'est quand il déverse, il répand, chauffeur, son âme sur la tombe d'un juste, qu'il s'associe l'âme à l'âme et parle avec l'âme du juste. Il l'informe de la détresse du monde et des fautes humaines, et l'âme du tzaddik s'élève et aussi éveille d'autres âmes. » Dans le Sha'ar à Kavanot, Chaim Vital rappelle l'usage suivant, je cite, « C'est la coutume juive d'aller à Lag Baomer sur la tombe de Shimon Bar Yochai et de son fils Rabbi Éléazar, qui sont enterrés à Méron. Ils mangent, boivent et sont heureux dans ce lieu. Rabbi Yonatan Sagis m'a dit que l'année avant que je vienne étudier avec mon maître, donc le Harizal, amena à Méron tous les gens de sa maisonnée et son jeune fils. On lui coupa les cheveux, donc ça c'est l'usage courant, et ils en firent une journée de festin et de joie. Fin de citation. Voici une illustration de ce rituel tirée des Shivrei Ahari, c'est dans l'édition de Benayahu, le récit 22 et 24. J'ai condensé différentes parties. Une fois, Luria se rendit à Méron avec ses élèves sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, que la paix soit sur lui. Il leur dit, c'est l'endroit où il s'asseyait et où il révéla la Hydra Rabba à ses compagnons. Il se prosternait sur sa tombe, sur la tombe du Tana, et il savait relier son âme à celle du défunt. Mes amis, vous devez savoir qu'il y a des flammes de feu spirituel, du feu spirituel qui nous entourent. Shimon Bar Yochai se tient parmi nous, ses compagnons, les âmes des tzadikim, Tanaïm et des anges de service. Ils sont tous venus ici pour écouter la vraie Torah que j'enseigne. Aussi, n'arrêtez pas de vous concentrer sur les kavanot, comme le dit le verset, c'est Dvarim 4.4, et vous, qui vous êtes associés à Adonai, votre Elohim, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Tous les deux, donc c'est Chaim Vital et Isaac Luria, allèrent au village d'Arbacha pour étudier. Au milieu du chemin, Luria, que sa mémoire soit bénie, dit « Ici est la tombe de Benayahu ben Yehoyada, que la paix soit sur lui, et il n'y a pas de signe ni dans cet endroit ni sur la tombe. » Il désigna aussi, non loin de là, la tombe de Kruspedai, dont l'emplacement était inconnu et aucun signe n'avait été placé, et aussi la tombe de Pinras ben Yair. Fin de citation. Dernier aspect, la mystique à sa fête témoigne de l'évolution de la Kabbale qui s'extrait des cercles de l'élite rabbinique pour circuler parmi un plus grand nombre de juifs. La mystique est alors entrevue comme une des réponses aux malheurs historiques et aux questionnements ontologiques, cosmologiques sur la création, le mal, l'exil et la rédemption. Il est certes encore difficile de parler d'une sorte de popularisation, ce qui serait tout à fait excessif et anachronique, mais on observe toutefois un processus d'ouverture qui trouvera bien sûr son point d'aboutissement dans le rassidisme. Un des signes de cette mutation reste l'usage, certes ambivalent,
de la Kabbale pratique. D'un côté, elle était condamnée par le Hari qui interdisait à ses disciples d'utiliser par exemple des amulettes, mais de l'autre, il pouvait en suggérer l'usage notamment en cas d'épidémie ou pour entrer en communication avec les morts. Il savait identifier des victimes de possession et dans un récit, il demande à Chaim Vital d'aller exorciser une personne qui est possédée par un démon. On sait de même que le Hari donnait à la réincarnation, donc le Gilgul, le Hibour, le Dibouk, une place centrale dans sa cosmogonie. La popularisation se remarque tout particulièrement par ce que j'appellerais cette espèce de courant alternatif entre d'un côté les textes théosophiques, cosmologiques, et de l'autre les narrations. Loin de constituer deux univers mitoyens, eh bien, ils s'entrecroisent et s'interpénètrent constamment. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, dont on a parlé, interprétés comme les douleurs de l'enfantement du Messie, l'effervescence et l'attente messianique tendent à s'intensifier. Elle devint, selon Scholem, une donnée centrale de la Kabbale. Lorsqu'il était encore en Égypte, Luria considérait que l'univers se trouvait dans une sorte d'exil cosmique et que 1575 serait l'année de la rédemption. Dans le Sha'ar Ruach HaKodesh, on lit, je cite, « La rédemption viendra par la révélation de la lumière de cette sagesse, donc de la Kabbale, par la médiation de la vraie figure sainte, c'est-à-dire de Luria, que la paix soit sur lui. » Fin de citation. Les rituels ascétiques, les pratiques pénitentielles, dont la Teshuvah, la Tzedaka, l'étude du Zohar, les Yirudim, les Kavanot, l'association avec les âmes des sages, des générations passées, la libération des étincelles de sainteté, prisonnières donc dans le domaine des clipotes, donc dans les forces du mal, participent de la préparation de la venue du Messie. L'idée que la Kabbale peut hâter la venue du Rédempteur circule des textes spéculatifs aux traditions narratives. Luria est désigné comme le Messie fils de Joseph. L'âme de Luria est une réincarnation, donc un Gilgul, de celle d'Adam, d'Abel, de Moshe et de Shimon Bar Yochai. Il est le juste, le pilier du monde, donc le tzaddik Yesod HaOlam, qui soutient le monde et lutte contre les forces du mal. C'est le Goël, donc le grand libérateur, qui prépare la rédemption par donc le Messie fils de David. Cette même idée imprègne les traditions narratives, comme le prouve ce récit. C'est le récit 36 de l'édition de Benayahu. Je cite, « Ils se rendirent sur la tombe de Shemaya et Abtalion. Le maître dit à ses élèves de prier pour que le Messie, fils d'Éphraïm, donc c'est un nom du Messie Mashiach ben Yosef, ne meure pas de leur vivant. » Les disciples ignoraient ce que le maître avait dit était ce que des Tanaïm lui avaient révélé. Et le maître, dans sa modestie, enfin son humilité, n'avait pas expliqué ces questions aux disciples. Quand le maître, donc Luria, quitta le monde, rétroactivement, ils se rendirent compte qu'il était le Messie ben Éphraïm, donc, dont la mission était sur terre de faire advenir donc, le Messie et de faire de la terre le royaume messianique. Fin de citation. Dans un autre récit, il demande à ses disciples d'aller avec lui à Jérusalem pour célébrer le Shabbat, mais les élèves ne l'écoutent pas. Luria leur répond, je cite, « Malheur à vous qui n'avez pas voulu être libérés. Si vous m'aviez tous écouté, le peuple d'Israël aurait connu la rédemption. L'heure était venue, mais vous n'étiez pas prêts. » Fin de citation. Les rituels, les anhagot, aussi les coutumes, les récits, prolongent donc sur le mode fictionnel les idées théosophiques, cosmologiques, ontologiques et métaphysiques développées dans tous ces textes doctrinaux. On peut dire qu'ils illustrent la doctrine lurianique sous forme narrative ou bien qu'ils fonctionnent comme une mise en récit des grandes idées qui sont propres donc à la mythologie lurianique. Loin de les séparer, il convient donc de postuler la complémentarité entre ces deux registres du discours mystique saphédien, la matrice légendaire, plus populaire, joue un rôle tout à fait essentiel, moteur, disons, dans la dissémination du lurianisme. Voilà, je termine très brièvement. En quelques années, notamment
entre son arrivée à sa fête, c'est-à-dire vers 1569-1570, et sa mort à 38 ans en 1572, Luria s'imposa comme une figure centrale qui ouvrit donc une nouvelle page fondamentale de l'histoire de la mystique juive. Les Shivrei Ahari constituent un des signes de cette fulgurante postérité et renommée dans le monde ashkénaze et séfarade. Longtemps considérés comme des créations subalternes, un peu inférieures, disons, par rapport aux œuvres théosophiques, l'étude de ces récits enrichit la connaissance de la diffusion, alors depuis les traditions orales, les sermons, tous ces kuntresim, les manuscrits, les éditions imprimées, et aussi dans les éditions imprimées, beaucoup d'ajouts, beaucoup de compléments, beaucoup de variantes, donc de la doctrine lurianique et la manière dont un personnage historique, avec le temps, se transforme en une figure sainte légendaire. Voilà, je vous remercie.